Bon mercredi, bienvenue au Vidéojournal. On apprenait hier en fin de journée que le musée de Saint-Boniface déménage le temps de faire des rénovations. Et notre collègue Ylric Duhamel est allé sur place voir à quoi ressemblaient les préparatifs. Comme vous pouvez voir derrière moi, les opérations de déménagement vont bon train ici au musée de Saint-Boniface. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement la collection Louis Riel et les bureaux administratifs qui seront déplacés au 219 Provencher. Le reste de la collection, qui compte près de 5000 articles, sera entreposé ici même au musée de Saint-Boniface. Rappelons que les travaux de réfection du musée vont se poursuivre jusqu'en 2026. L'emballage des expositions, il y a une équipe d'environ 9 à 10 personnes qui travaillent dessus à l'instant. Déjà, ça fait presque 3 mois qu'on est en train de faire ce gros travail. Le plus gros se fait depuis qu'on a fermé le 26 juin dans les expositions qui étaient ouvertes au public. Et les consultations entourant les modifications à apporter à l'intersection de la Transcanadienne et de la Route 5 ont commencé à Carberry. Une centaine de personnes se sont rendues au centre communautaire de la ville hier où étaient présentées les options possibles pour le réaménagement de cette intersection. C'est à cet endroit que 17 personnes sont mortes l'année dernière après une collision entre un semi-remorque et un autobus transportant des aînés. La province propose 3 options. Élargir un rond-point ou créer une voie de demi-tour sécurisée. Les consultations vont s'étaler sur plusieurs mois et seront faites en 3 phases. Les travaux ne commenceront pas avant la fin de 2025 et la date de fin de ces travaux est estimée à l'automne 2026. Et pour finir, la première mine de potasse du Manitoba, la mine Padcom, est en service depuis le mois de juin. Située à Harrowby, à 350 km au nord-ouest de Winnipeg, la mine produit de la potasse, ce qui est l'un des 3 ingrédients essentiels à la fabrication des engrais. J'ai eu la chance de rencontrer le Lazarois Joël Kezura, qui est électricien à Padcom et qui m'a fait visiter les installations et qui m'a expliqué aussi le processus par lequel la mine extrait la potasse du sol. Pour voir mon reportage en entier, rendez-vous sur l'application Info de Radio-Canada. Là-dessus, je vous dis à demain.